J'aimerais tout d'abord vous dire à vous, citoyens, frères et sœurs mahorais, combien vous avez de la chance de pouvoir, dans un monde où les identités s'effacent, et dans un monde où la jeunesse se cherche, d'avoir la chance d'avoir une identité culturelle, religieuse, à laquelle vous continuez de tenir, que vous essayez par tous les moyens de faire vivre, et surtout que vous essayez par tous les moyens de transmettre à vos enfants. Sachez que l'islam, parce qu'il est une religion universelle, n'a jamais eu pour vocation d'effacer les identités des gens. C'est une notion, malheureusement, que beaucoup parmi nous ont tendance à oublier. L'islam a tellement respecté les identités des gens que parmi les fondements du droit musulman se trouve un élément fondamental qui s'appelle al-urfu, là où les traditions. Un verset du Coran nous dit, c'est le verset 89, si ma mémoire est bonne, de Surat al-A'raf, dit khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre et d'accepter le pardon et d'enjoindre de faire ou d'avoir recours aux traditions, wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, et de tourner le dos aux ignorants. Il y a là la preuve, chers amis, chers frères et sœurs, que l'islam n'avait pas pour vocation et n'aura jamais pour vocation d'empêcher que l'identité mahoraise existe. L'identité saoudienne existe. L'identité pakistanaise existe. Cela n'a jamais été l'objectif. Or, malheureusement, tant dans les habits que dans la manière d'être, nous assistons à une tendance qui veut gommer les différences identitaires et culturelles des gens pour soi-disant présenter un homo musulmanus. Le musulman devrait ressembler à. Non. Il n'y a pas un musulman type au sens identitaire du terme. En revanche, il devrait exister un musulman type au sens comportement du terme. Ce n'est pas la même chose que de dire que le musulman, par exemple, est quelqu'un qui croit en un Dieu unique, au jour du jugement, au prophète, au Coran, aux 6 piliers de l'islam, qui s'empêche lorsqu'il est en colère de répondre au mal par le mal, puisqu'il sait très bien que à l'au-delà, celui qui aura fait preuve de pardon sera mieux classé que celui qui se sera vengé, de ne pas calomnier, de ne pas voler autrui, de ne pas faire le mal gratuitement. Tout cela, chers amis, ce sont des valeurs qui doivent caractériser le musulman. Mais ces valeurs-là n'ont rien à voir avec l'identité mahoraise, ou l'identité saoudienne, ou l'identité qatari. Vous avez, en tant que Mahorais, ou nous avons en tant que Mahorais, notre manière à nous d'être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des compagnons, et pas les moindres, sont venus d'Abyssinie, d'Éthiopie, danser dans sa mosquée. Attention, suivez bien le raisonnement. Des compagnons du prophète, et le hadith, on ne va pas vous dire qu'il est ceci ou cela, il est dans Al-Bukhari et vous le trouvez dans quasiment tous les livres de hadith du prophète. Lorsque des Éthiopiens sont venus dans sa mosquée, se mettre à danser comme vous, dans la mosquée du prophète, attention, parce que j'ai entendu dire ici que des gens vous empêchaient de faire ci ou ça, en présence du prophète, ils se sont mis à danser et à jouer avec des armes, comme ce que vous faites ici, là, dans les moulides et autres occasions. Ils se sont mis à danser. Omar ibn al-Khattab sort de l'extérieur et rentre dans la mosquée, trouve ces situations et a eu l'idée que, mais non, c'est pas quelque chose qui devrait se faire dans la maison de Dieu. Il a voulu les en empêcher. Et le prophète de lui dire, Zarhum, laisse-les, da'hum, laisse-les faire, fa innahum banu arfida. Parce que ce sont des Éthiopiens et c'est dans leur tradition que de faire comme ça. Voyons bien la logique. Omar ibn al-Khattab a voulu les empêcher, dans la mosquée du prophète, de se mettre à danser. Et vous allez trouver le hadith, yazfinouna, ils dansaient avec des armes comme ça. Et qu'est-ce qu'il disait? Exactement comme ce que disait Cheikh Kele tout à l'heure. Il disait Muhammadun abdun salih, mais en leur langue. Je répète, le hadith il est où? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Donc ce que vous avez de plus authentique, ce hadith-là, il est là pour vous dire que l'islam ne nie pas l'identité des gens. Mieux encore, un autre hadith que vous avez dans Sahih al-Bukhari. Abu Bakr as-Siddiq rentre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et trouve 2 femmes en train de chanter des choses qui n'étaient pas forcément
des louanges ou que sais-je encore en lien avec la religion. Quelle a été sa réaction? Est-il possible que les flûtes du diable soient dans la maison du prophète? Et quelle a été la réponse du prophète? Le prophète lui a-t-il dit: tu as raison, vire-les de là. Il lui a dit: Da'huma ya Aba Bakr tughniyan, laisse les deux dames chanter, fa inna li kulli qawmin 'ida, car chaque communauté dispose de ses fêtes. C'est comme s'il vous disait: chaque communauté dispose de ses traditions. Donc vous ne pouvez pas entendre quelqu'un venir vous dire: mais Maulid Ashenge c'est haram. Sur la base de quoi? C'est quoi la différence entre Maulid Ashenge et Banu Arfida et les Éthiopiens qui chantaient dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dansaient? D'ailleurs, c'est à ce propos, c'est à cette occasion que Aïcha est venue s'appuyer sur les épaules du prophète pour assister. C'est ça, vous entendez souvent cela. Aïcha a assisté en direct à l'événement. Le prophète n'a pas voulu la déranger, la preuve de la complicité entre mari et femme. Il l'a laissé s'appuyer sur lui jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite et qu'ensuite elle décide d'elle-même de quitter. Mais elle a assisté à la prestation des Éthiopiens dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers amis, je ne sais pas, parfois nous on se pose des questions, mais comment on fait la lecture des textes? Pourquoi des évidences pareilles sont-elles enterrées? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse-t-il dans sa maison deux femmes honorer et célébrer des fêtes qui n'étaient pas les fêtes musulmanes? Parce qu'il va dire: Da'huma tughniyan, laisse-les faire, fa inna li kulli qawmin 'ida, car chaque communauté dispose de fêtes, donc de ces traditions. Tant que ces traditions-là ne touchent pas à trois choses, elles sont halal. Vous avez une maladie maintenant qui est la maladie de la haramite. Tout est haram. Mais la règle à la base est que tout est halal. On appelle ça en usul al-fiqh al-bara' al-asliya. Al-aslu fi al-ashya' al-ibaha. À la base, tout est halal. C'est celui qui veut interdire quelque chose qui doit donner la preuve de l'interdiction, mais pas l'inverse. Et maintenant, vous avez changé, vous avez accepté que quelqu'un vienne vous dire c'est haram. Ya rajul, la preuve elle est où? C'est ce qu'il faut lui dire. Donne-moi le hadith qui spécifiquement dit que ça c'est haram. Et vous allez rigoler puisqu'ils ne vont pas pouvoir trouver. Ils vont vous dire: un tel a dit. Ben on va vous dire également d'autres, pas un tel, des milliers d'autres ont dit le contraire de ce que vous dites là. Qu'est-ce que nous allons faire? On va céder parce que tu t'appelles Ibn Allan ou Ibn Fulan? Ya rajul. Donc en fait, cette histoire elle frise la folie entre nous. C'est qu'il n'y a aucune base scientifique réelle. Ce que je vous ai dit ce midi au sujet des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont divergé et qui ne se sont quasiment mis d'accord sur rien. Omar ibn Abd al-Aziz al-Amawi va dire: Ma wadidtu an yattafiq as-sahabatu ala shay. Je n'ai pas voulu que les compagnons du prophète se mettent d'accord sur une chose. Pourquoi? Parce que cela ouvre la porte à 10 000 manières de faire. Ashabi kan nujum, même si le hadith est considéré comme faible par certains, mes compagnons sont comme des étoiles. Bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum, lequel parmi vous suivrez, vous prendrez pour modèle, eh bien vous fera arriver à bon port. Voilà ce qu'on nous apprend. Donc, votre Maulid Ashenge, faites-le. Votre Daïra, faites-la. La personne qui vous dit où est la preuve? Ben les preuves, on en a jusqu'à pas savoir où les mettre. Le problème, c'est pas les preuves. Le problème, c'est qui comprend et qui entend. L'imam Al-Izz ibn Abd al-Salam, quand il était jeune, il avait fait une fatwa. Afta wa huwa ibn 25 sana. Il avait 25 ans, il fait une fatwa. قال فيها بحرمة الذكر باسم الله المفرد. Il a fait une fatwa dans laquelle il dit il est haram de dire Allah, 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 Allah. Naam. Jusqu'à rencontrer l'imam Abu al-Hassan al-Shadhili. Et là il lui dit: يا بني سمعت أنك أفتيت بعدم جواز الذكر باسم الإله المفرد أو باسم الله المفرد. J'ai entendu que tu as dit qu'il était haram de s'asseoir et de dire Allah, 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 Allah. قال نعم. Il lui a dit oui. Il lui a dit: يا بني لكن لدي دليل في الكتاب والسنة. Moi j'ai une preuve de ce que là dans le Coran et la Sunna. هل السنة العز بن عبد السلام سلطان العلماء لم يكن قرأها وحفظها؟ Vous pensez que العز بن عبد السلام il n'avait pas lu ça? Si, il l'avait lu. بل هو سلطان العلماء حافظ الحفاظ. Il était au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer. لكن الحكمة يؤتي الله الحكمة من يشاء. Dieu ouvre des portes à qui il veut à des moments précis. العز بن عبد السلام va dire: يا إمام يلا قل لي. Il lui dit: apprends-moi, dis-moi, ما دليلك من الكتاب والسنة؟ السنة أحفظها والكتاب أحفظه. Je connais la sunna et je connais aussi le Coran. C'est facile à connaître par cœur le Coran, c'est 6235 versets, c'est 600 pages à peine, donc c'est pas beaucoup, c'est pas extraordinaire, c'est pas comme les Védas chez les Indiens par exemple. Et Al-Izz ibn Abd al-Salam lui dit: alors dis-moi lesquels. Il lui dit: amma fil kitabi, pour ce qui est du Coran, fa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala
قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. Il dit dans le Coran, Dieu a dit, قل, dis-leur, أي شيء أكبر شهادة. Quelle est la chose la plus importante en termes d'attestation? Le Coran dit, قل الله, dis Dieu. أي أكبر شيء شهادة الله. La chose la plus importante en termes d'attestation à dire, c'est de dire Allah. Et là, العز بن عبد السلام وكأنه يقرأ هذه الآية للمرة الأولى ويسمعها. C'est comme s'il entendait ce verset pour la première fois et il dit, يعني اندهش. Il est rentré dans une confusion. Il s'est dit, mais هذا كتاب الله أنا أحفظه لماذا لم أنتبه إلى هذا المعنى. Pourquoi je n'ai pas compris ce sens. ثم قاله أما في السنة. Mais pour ce qui est de la sunna, فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله. La fin du monde n'aura pas lieu, dit le prophète, la fin du monde n'aura lieu que sur des imbéciles, c'est-à-dire au moment où on ne dira pas Allah sur terre. C'est-à-dire que tant qu'on dira Allah, la fin du monde n'aura pas lieu. إذن لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع حيث لا يقال في الأرض الله. Tant qu'on dira Allah, il n'y aura pas la fin du monde. Donc قال هذا دليلي من الكتاب ومن السنة. العز بن عبد السلام عالم أو نصف عالم. C'était un savant ou un demi-savant. عالم بالمعنى الصحيح للكلمة. Un vrai savant. Il اعترف, il a reconnu. وأخذ الإجازة من الشيخ أبي الحسن الشاذلي وأخذ حتى الوظيفة يقرأها. Il s'est mis à prendre, il a pris la ijaza et il s'est mis à prendre la wazifa de Abu al-Hasan al-Shadhili. Il est devenu mouride de la tariqa shadhiliya. لأنه فهم. Parce qu'il a compris لأنه عالم حق. Et je vous ai dit comment on l'appelle, سلطان العلماء, le sultan des savants. باتفاق المذاهب الإسلامية سواء كانت فقهية أم غيرها. Quelle que soit l'école où vous allez, إذا أطلق اسم أو لقب سلطان العلماء على شخص فهو العز بن عبد السلام. Si on dit le sultan des savants, ça fait maintenant 800 ans qu'il est mort, hein, mais quand on dit le sultan des savants, العز بن عبد السلام. ما في واحد, il n'y a pas un deuxième. عالم, il a compris. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام ابن هشام في سيرته وغيره. Quand Omar a entendu que le prophète était mort, أخذ سيفه وسله وقال لأقطعن عنق من يزعم أن رسول الله مات. Omar a pris, il a dégainé et il a dit, celui qui osera dire que le prophète est mort, je lui trancherai la tête. الرسول مات, le prophète est mort. لكن عمر قال لا. Omar a dit non. واستند في قراره هذا إلى كتاب الله. Et attention, il avait une raison dans le Coran. نعم. واسمعوا جيدا, écoutez bien. ألم يقل الله في كتابه, Dieu n'a-t-il pas dit dans le Coran que le jour du jugement, on va ramener pour chaque communauté un témoin, shahid. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et on va te ramener, toi le prophète Mohammed, on te ramènera comme shahid, comme témoin. وَالشَّهِيدُ هو الذي يشهد ما يحدث. Le témoin, c'est celui qui assiste à ce qui se passe. إذا مات الشهيد ليس بشهيد. Si le témoin meurt, mais il cesse d'être témoin. Vrai ou faux? عمر بن الخطاب a dit حتى يكون الرسول شهيدا علينا لابد أن يكون حيا إلى أن تقوم الساعة. Pour que le prophète soit témoin de sa communauté, il faut qu'il soit vivant jusqu'à la fin des temps. استنبط هذا من أين؟ من كيسه هو؟ Il a sorti ça de sa tête? Non, من كتاب الله. وقال لا, مستحيل أن يموت الرسول. وبعدين ذهب إلى أبي بكر. Il est parti voir Abu Bakr. وأبو بكر قرأ عليه آيتين. Abu Bakr lui a récité 2 versets. الأولى, la première, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Nous n'avons accordé l'éternité à personne parmi les hommes avant toi. أفإن مت فهم الخالدون. Est-ce que si tu meurs, eux, ils resteront éternels? كل نفس ذائقة الموت. Chaque âme vivante goûtera à la mort. هي الآية الأولى. الثانية, deuxième verset, c'est quoi? وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Le prophète n'est وما محمد إلا رسول. Le prophète n'est qu'un messager. قد خلت من قبله الرسل. Avant lui, des messagers ont vécu et sont morts. Est-ce que s'il meurt ou se fait tuer, vous allez renoncer à votre foi? يقول عمر وكأنني أسمع هاتين الآيتين لأول مرة. Omar va dire, c'est comme si j'entendais ça pour la première fois. وعمر كان حفظ الآيتين. Omar il les connaissait, les 2 versets. لكن الله لم يوفقه إلى هذا الحين, إلى ذلك الحين, لفهم معانيهما. Dieu ne lui avait pas ouvert la possibilité de comprendre le sens de ces 2 versets. هنالك هدأ عمر. Quand il les a entendus, il a compris, il est devenu tranquille. Alors qu'il menaçait de tuer quelqu'un parce qu'il aurait dit que le prophète était mort. Et nous comprenons bien, chers amis, l'islam n'a jamais voulu empêcher les identités des uns et des autres de se manifester. Mieux encore,
L'islam s'est toujours marié avec les réalités locales tant qu'elles ne touchaient pas à trois choses, je vous ai dit.